Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 40 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir si vous êtes enseignable. Alors juste avant de partager mes conseils avec vous pour vérifier si vous êtes enseignable, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On est à l'épisode 40, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est pas bien. Donc cliquez tout de suite sur le bouton s'abonner pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et je publie une nouvelle vidéo par jour en ce moment. Et si vous voulez me poser des questions, rendez-vous sur penseretagir.fr/questions. Vous remplissez le petit formulaire et je répondrai à votre question dans un prochain épisode. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vous pose une question. Êtes-vous enseignable? Si vous souhaitez atteindre un objectif, quel qu'il soit, il faut absolument que vous vérifiez que vous êtes enseignable. Il faut absolument que vous vérifiez que vous êtes coachable. C'est quelque chose que je sais parce que j'accompagne des centaines de personnes à travers mon site internet Penser Agir au sein de formations avancées et des dizaines de milliers de personnes au sein de formations gratuites. Et la question que j'aimerais poser à chacune des personnes qui suivent les formations, qu'elles soient gratuites ou payantes, c'est: êtes-vous enseignable? Êtes-vous coachable? Qu'est-ce que c'est qu'être enseignable? Être enseignable, c'est être ouvert d'esprit, être ouvert à de nouvelles informations. Et il y a deux questions à vous poser aujourd'hui pour savoir si vous êtes enseignable. La première question, c'est: pour atteindre votre objectif, qu'êtes-vous prêt à abandonner? Par exemple, si demain je vous dis, pour atteindre votre objectif, vous devez arrêter de regarder cette émission à la télé alors que c'est votre émission préférée. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner cette habitude quotidienne de regarder cette émission de télé en particulier? Si vous voulez atteindre votre objectif, que vous souscrivez à une de mes formations et que je vous dis, si vous voulez atteindre cet objectif, vous devez arrêter tous les jours de regarder le journal télévisé, c'est un exemple, et que vous avez l'habitude depuis 20 ans de regarder tous les jours le journal télévisé, est-ce que vous allez être prêt à abandonner cette habitude de vie? Donc la première question à vous poser pour savoir si vous êtes enseignable et si vous êtes coachable, c'est: quelle est votre ouverture d'esprit, votre capacité à accepter de nouvelles informations? Et quelle est votre capacité à abandonner vos habitudes quotidiennes qui vous tiennent à cœur pour incorporer, pour accepter ces nouvelles informations? La deuxième chose aussi, c'est comment est-ce que vous recevez les nouvelles informations? Est-ce que vous vous dites souvent, ça je le savais déjà? Ou non, ça c'est bête. Ça, c'est débile. Pour moi, quelqu'un qui est enseignable, c'est quelqu'un qui est intelligent. Et je vous mets un lien dans la description de cette vidéo sur ma définition de l'intelligence. Je vais vous la résumer rapidement. Pour moi, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui doute en permanence à chaque fois qu'on lui propose une nouvelle information qu'il n'a jamais entendue par le passé. Donc, à la question hyper importante, êtes-vous enseignable? Demandez-vous comment est-ce que vous réagissez lorsque quelqu'un vous propose de nouvelles informations. Est-ce que vous avez tendance à vous dire « c'est débile » ? Est-ce que vous avez tendance à vous dire « je le sais déjà » ? Est-ce que vous avez tendance à vous dire « de toute façon, cette information ne s'applique pas à moi parce que mon cas est différent ». Si vous vous dites l'une de ces trois choses, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas enseignable. C'est pas grave, mais il faut que vous en ayez conscience. Si vous souhaitez devenir enseignable, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est de définir qui est-ce que vous allez écouter. Et pour ça, je vous renvoie à l'épisode d'hier, l'épisode 39, dans lequel je vous partageais avec vous une méthode pour choisir qui est-ce que vous écoutez. Et je vous mets aussi un lien dans la description de cette vidéo, sous cette vidéo, pour aller directement vers l'épisode 39 et vérifier les personnes que vous écoutez. C'est très important de savoir en permanence qui est-ce que vous écoutez. Maintenant, une fois que vous avez défini ça, qu'êtes-vous prêt à abandonner pour acquérir l'information? C'est-à-dire, vous avez un objectif. Vous avez validé que cet objectif est en accord avec votre... et pour vous. Et vous savez pourquoi est-ce que vous souhaitez atteindre cet objectif. Si vous ne savez pas pourquoi vous souhaitez atteindre un objectif, arrêtez tout de suite.
Et je vous renvoie toujours dans la description de cette vidéo à la vidéo sur l'importance des pourquoi. J'en ai parlé dans les tout premiers épisodes de cette série. Si vous ne savez pas pourquoi, intimement, au fond de vous, vous faites quelque chose, arrêtez. Ça ne sert à rien. Maintenant, si vous savez pourquoi vous faites quelque chose, si vous avez réussi à déterminer qui est-ce que vous écoutez, la troisième chose à faire, c'est de savoir si vous êtes enseignable. Et pour savoir si vous êtes enseignable, qu'êtes-vous prêt à abandonner? Êtes-vous prêt à suivre les conseils de la personne qui vous donne des conseils? Et êtes-vous prêt à abandonner l'émission quotidienne que vous regardez à la télé, votre émission préférée par exemple? Êtes-vous prêt à abandonner, je ne sais pas, un sport? C'est pas forcément, ce ne sont que des exemples. Êtes-vous prêt à abandonner ou à arrêter de fréquenter certains de vos amis qui auraient tendance à vous tirer vers le bas? Le cercle social est quelque chose de très important. Êtes-vous prêt aujourd'hui à abandonner certaines de vos connaissances? C'est très important. Si vous n'êtes pas enseignable, vous n'allez pas pouvoir acquérir les nouvelles informations, quelle que soit la personne que vous suivez. Une autre chose que j'ai partagée avec vous, quand on vous met devant une nouvelle information, que vous dites-vous? Quelle est la petite voix dans votre tête? Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette petite voix? Est-ce qu'elle vous dit « je le savais déjà » ou alors « c'est totalement débile » ou alors au contraire, est-ce que vous êtes intelligent et est-ce que vous vous dites « ok, j'ai jamais entendu cette information de ma vie, ça me paraît bizarre ou pas, ça me paraît intéressant ou pas, en tout cas, j'ai validé mon projet, je sais pourquoi je fais ça, j'ai validé la personne que j'écoute, je sais ce qu'elle m'apporte concrètement. » Et regardez dans la description les vidéos ci-dessous si vous ne les avez pas encore vues sur l'importance des pourquoi et sur comment choisir la personne que vous écoutez. Et bien à partir de ce moment-là, si vous avez validé ces deux points, vous devez être capable de changer ce qu'on vous demande de changer. Vous devez être capable d'abandonner ce que cette personne vous demande d'abandonner, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Vous devez valider vous-même la personne que vous écoutez. Vous devez valider vous-même le projet qui vous tient à cœur. Enfin, la dernière question, quelle est votre volonté d'apprendre? Et comment est-ce qu'on répond à cette question? Eh bien, c'est tout simplement avec l'importance du pourquoi vous faites quelque chose. Ça, on en a parlé dans cette vidéo. Vous avez le lien sous cette vidéo si vous n'avez pas vu l'épisode. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que l'apprentissage des informations que vous avez pour atteindre votre objectif vous procure comme bien-être au quotidien. Concentrez-vous tout le temps sur le bien-être au quotidien, sur le bien-être que vous ressentez à avancer dans votre projet, à atteindre vos objectifs intermédiaires, à réaliser votre projet de vie. Concentrez-vous sur le bien-être au quotidien. Voilà, c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 40 de la série Agir au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien cliquez sur le pouce en l'air qui est disponible sur YouTube ou sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, et commentez cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que les questions peuvent parfois être un peu déroutantes. Dites-moi si vous êtes enseignable. Donnez-moi vos remarques sur ce que je vous dis dans cette vidéo et je lis tous vos commentaires et j'essaye de répondre à un maximum de commentaires. Donc n'hésitez pas. C'était l'épisode 40 de la série Agir au quotidien. Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 41. Salut!